Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors aujourd'hui, on va prendre deuxième chapitre de l'Apocalypse, du verset 18 jusqu'à la fin du chapitre, c'est-à-dire de 18 au verset 29. Apocalypse 2, du verset 18 à 29. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'elles ne se repentent de leurs œuvres. À moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le, jusqu'à ce que je vienne. Que celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Gloire à notre Seigneur éternellement. Amen. Alors, n'oublions pas qu'il y aura des choses qui se répètent. Et quand ça se répète, je ne veux pas la réexpliquer, d'accord? Eh bien, nous avons l'explication dans les conférences précédentes. Alors, on commence aujourd'hui à parler d'une autre église parmi les 7 églises, c'est l'église de Thyatire ou de Thyatire, ça dépend comment on la prononce. L'ange de l'église, bien sûr, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, ou Thyatire, je vais utiliser plutôt Thyatire, parce qu'en arabe, ça s'appelle Thyatira. Alors, Thyatira. Alors, on va peut-être l'utiliser en Thyatire. Alors, l'ange de l'église, il s'agit de saint évêque Irénée, disciple de saint Polycarpe, célèbre pour sa ferveur d'esprit. Et Thyatire, c'était une ville située entre Pergame et Sardes. Alors, elle était très célèbre pour le culte d'Apollon, le dieu du soleil, et pour le commerce de la pourpre. C'est un tissu, d'accord, très cher. Alors, c'était la ville de Lydie, ou Lydia, comme on prononce en arabe, c'est la marchande de pourpre citée dans l'Évangile. On disait que le péché de cette église était la courtoisie au détriment de la vérité, au crédit de la vérité. C'est-à-dire, pour la courtoisie, eh bien, on passait la main sur la vérité. C'est un péché. On doit toujours s'enraciner dans la vérité et s'attacher toujours à la vérité, non pas pour une courtoisie, d'accord? Eh bien, on fait passer la vérité ou on ignore la vérité ou on cache la vérité. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce qui dit le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, une déclaration puissante du Christ à travers cette vision-là. C'est une déclaration puissante du Christ, de sa divinité.
après avoir utilisé le terme de fils de l'homme dans son incarnation pour indiquer son humanité. Donc, parfois, vous voyez que le Christ se nomme fils de Dieu par nature, il est de la même nature que Dieu le Père, et parfois aussi, il se nomme fils de l'homme, selon son humanité, d'accord, à cause de son incarnation. Donc, fils de l'homme ou fils de Dieu, eh bien, le Christ est fils de Dieu par nature, fils de l'homme par incarnation. Fils de l'homme, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Vous vous rappelez bien sûr qu'on a décrit le Christ dans le premier chapitre comme quelqu'un qui avait des yeux d'où sort une flamme de feu. Elle sonde, elle sait les profondeurs. Donc le Christ se présente ici d'une manière qui convient à l'état de l'Église. L'Église a besoin d'être sondée, d'accord, comme nous le verrons plus loin. Cependant, la description des yeux ici signifie qu'il est celui qui examine tout, qui pénètre tout, qui sonde tout, comme le feu. Donc, c'est le Christ qui scrute chaque affaire, sonde les cœurs et révèle les pécheurs corrompus. Et rien ne lui est caché. Donc, rappelons-nous toujours que cette description du Christ, que lui-même se prononce, eh bien, les yeux, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, c'est celui qui, rien ne lui est caché. Rien ne lui est caché. Nous sommes ouverts devant Dieu parce qu'il sente. C'est comme si ses yeux, comme une flamme de feu qui pénètre et sonde le cœur et les reins des personnes. Le cœur, les pensées, les reins, c'est-à-dire leur volonté et leurs sentiments. Ces pieds sont semblables à les reins. Et les reins, c'est une bronze, c'est-à-dire un alliage à base de cuivre. En arabe, par exemple, on trouve que c'est nahas. Mais en vérité, les reins, c'est un bronze, c'est-à-dire un mélange, un alliage, mais à base de cuivre. Ce qui signifie la pureté et la clarté de son enseignement. Ses pieds, c'est-à-dire son enseignement, est comme de l'airain. L'enseignement du Christ est la vérité, et l'enseignement pur, droit, juste, où il n'y a rien de faux, c'est la vérité. Donc, c'est la foi saine. Et nous pouvons aussi dire que ses pieds sont du l'airain, c'est-à-dire solide, c'est-à-dire c'est la force. Son enseignement est fort, ce qui signifie qu'il est comme de l'airain qui écrase ses ennemis comme des pots d'argile. C'est ça, cette force-là dans ses pieds. Quand il pénètre, quand il est là, d'accord, il écrase par sa force de son enseignement et la force de sa divinité et de son autorité. Le Christ se présente à l'église de Thyatire qui se montre complaisante au détriment de la vérité, comme le Dieu juste qui examine toutes choses, et ses enseignements sont la vérité puissante qui détruit tout mal. C'est pour cela que si je tiens bien à l'enseignement du Christ, je tiens bien à la vérité, je me fixe, je me cramponne à la vérité, eh bien je suis fort. Et c'est de là qui vient notre force, de l'enseignement de notre Christ que nous suivons. Et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, puisqu'il a les yeux comme une flamme de feu, il sait tout. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. On dit toujours que le Christ, par son amour, il essaie toujours de voir d'abord, pour nous encourager, il voit d'abord tout ce qui est positif.
tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. C'est-à-dire, il dit, je sais que cette Église et cet évêque se distinguaient par l'amour, la foi, le service, dans la perfection de sa générosité, leur endurance, leur patience, leur croissance spirituelle. Le Seigneur lui témoigna que ses dernières œuvres étaient plus nombreuses que les premières. Mais ce qui le distinguait le plus était qu'il n'avait pas perdu son premier amour, comme on a vu dans le verset 4, au commencement de ce chapitre. D'accord? Parce que dans une église, il a encouragé tout ce qu'il faisait, mais il leur a dit, mais j'ai contre toi. D'accord? Contre toi qu'il a perdu son premier amour. Non, ici, au contraire, ses dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières, c'est-à-dire qu'il a une stabilité dans son amour. Et bien sûr, ce n'est pas comme, verset 4, l'église d'Éphèse, d'accord? Où ils ont perdu leur premier amour. Verset 20, mais ce que j'ai contre toi, regardez, avec ses yeux d'où sort une flamme de feu qui sonde et connaît tout, eh bien, il connaît toujours les petites failles. Et bien sûr, Dieu veut que nous soyons parfaits. C'est pour cela qu'il ne cherche pas la petite faille ou le défaut, mais il diagnose la maladie pour le traiter, pour que nous soyons parfaits. Un père qui aime son enfant, il veut bien qu'il soit parfait. Il reconnaît, il témoigne nos points positifs pour nous encourager, mais ça n'empêche pas qu'il nous dit toujours, par son amour et sa justice, que j'ai contre toi. Alors, j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se disent prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Jézabel, c'est une femme riche qui adhéra à l'église et y servit dans l'église de Thyatira. Nous ignorons si son vrai nom était Jézabel ou s'il s'agissait d'un nom donné par Dieu pour sa ressemblance à la méchante reine Jézabel, épouse d'Achab, roi d'Israël, dont la méchanceté atteignit son paroxysme dans l'Ancien Testament. Peut-être cette femme ou cette source de mauvais enseignements, Dieu a voulu lui donner ce symbole, ce nom symbolique Jézabel, d'accord, pour décrire sa méchanceté. On n'est pas sûr. C'est qui cette personne Jézabel qui était à Thyatire? Mais c'était une présence, d'accord, une mauvaise présence qui poussait les serviteurs de Dieu de s'égarer du bon enseignement. Donc, quant à cette femme, flattée par l'Église quant à sa richesse, elle commença à se faire appeler prophétesse. Elle s'est gonflée et a enseigné au peuple à manger des viandes sacrifiées aux idoles, ce que l'Église interdisait, comme c'est écrit acte 15. C'est-à-dire, elle a commencé à se gonfler et à se faire une prophétesse, une enseignante au sein de l'Église, mais avec des faux enseignements. Et elle incita également les serviteurs de Dieu à commettre l'adultère. Et l'adultère peut aussi avoir un sens aussi spirituel, de s'égarer de Dieu, le vrai Dieu, et de suivre le culte des idoles. Donc, peut-être elle avait des enseignements qui déformaient la foi des serviteurs de Dieu. Et j'aime bien souligner ici que Dieu, quand il parle à propos des fidèles de l'Église, il les nomme mes serviteurs et séduire mes serviteurs. Cette femme, Jézabel, d'accord, cette mauvaise femme, d'accord, qu'on essaye de la flatter et qu'elle se dit prophétesse et qui enseigne et séduit les serviteurs de Dieu pour
qu'il se livre à l'impudicité et qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Bien sûr, il n'y a pas des idoles, et ça n'intéresse pas Dieu, d'accord, que ce soit des viandes immolées, sacrifiées aux idoles. Mais le sens, c'est que si je participe dans ces cultes-là, c'est-à-dire, d'accord, que je m'égare du culte de Dieu. Il n'y a pas d'autre culte, vrai culte, que le culte de Dieu. Mais si je participe, d'accord, par conscience ou par acte avec ces actes-là, c'est-à-dire que je participe dans un culte autre que le culte de Dieu, je m'égare de la bonne voie d'adorer et adorer seul de tout mon cœur, de toutes mes pensées, euh, le Christ. Donc, on ne doit pas participer dans les cultes, d'accord, des autres. C'est pour cela qu'il y a, par exemple, une fois, il y a une personne qui m'a dit, mais j'ai un collègue qui est homosexuel, d'accord, et il va se marier, il m'invite à ce que j'y vais. Alors je lui dis, non, tu ne vas pas, d'accord, parce que tes valeurs, ton enseignement, ton Christ refuse ceci. Donc tu ne participes pas là. Donc, ne fais pas une courtoisie, d'accord, à l'égard ou au crédit de la vérité. C'est faux, alors c'est faux, je ne participe pas. Vous voyez ça, c'est un exemple. Verset 21, je lui ai donné du temps. Regardez la douceur de Dieu, la justice de Dieu et l'amour de Dieu. Que n'importe quel pécheur, même si c'est une femme, Jézabel, qui enseigne et séduit les serviteurs de Dieu, d'accord, de se livrer à l'impudicité, qu'il mange de viande sacrifiée aux idoles, il donne toujours un temps de repentir, une occasion de se repentir. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Je lui ai donné du temps pour se repentir. Ici, le Seigneur nous révèle sa longanimité envers les pécheurs afin qu'ils en profitent pour se repentir. La longanimité de Dieu. Il est très patient. Il est patient parce qu'il nous aime. Il aime bien que nous nous repentons pour que nous soyons élus, d'accord, au royaume des cieux. Je lui ai donné du temps, mais elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Verset 22. Voici, puisqu'il refuse de se repentir, la personne qui refuse, elle sera punie. Et ici, il donne une métaphore de sa punition. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. Si elle veut continuer dans le mauvais enseignement, dans le péché, eh bien, d'accord, je vais envoyer une grande tribulation pour elle et pour ses adeptes qui suivent son enseignement, qui commettent adultère avec elle. Je la jetterai sur un lit, ce qui signifie que je la punirai, soit avec une maladie, soit avec quelque chose qui la gênera et paralysera ses mouvements. Et quand il dit ceux qui commettent l'adultère avec elle, c'est-à-dire ses disciples, ses adeptes, et ceux qui la flattent et sont d'accord avec elle, auront également la même punition. Et le Christ décrit la punition comme étant une tribulation extrêmement sévère et difficile pour la réveiller, non pas pour se venger d'elle ou d'eux, mais tout simplement pour les réveiller. Parfois, le père, quand il éduque ses enfants, il tire l'oreille. Et avant de tirer les oreilles, eh bien, il peut regarder sévèrement. Mais s'il ne répond pas à cet avertissement-là, il commence à être plus dur. Tout simplement pour le bien, d'accord, de la personne. Mais si elle persiste dans son refus de se repentir, si elle persiste dans d'être contre l'œuvre de l'Esprit de Dieu en elle pour se repentir, eh bien, là, ça sera la destruction et l'éloignement du royaume des cieux. Donc, s'il y a une personne qui enseigne mal, elle sera punie, et aussi ses adeptes, parce que
ils ont quitté la vérité et ils ont suivi le faux. Verset 23, c'est la continuation de cette punition-là, d'accord? Je ferai mourir de mort ses enfants ici, c'est-à-dire ses disciples ou ses pensées. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. À travers l'Apocalypse, on découvre tous les attributs du Seigneur. Alors, s'il sonde tout, d'accord, eh bien, c'est écrit ici, d'accord, clairement, toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Les reins, c'est la conscience, les cœurs, c'est les pensées, les sentiments. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Alors c'est ça, nous sommes devant un juge juste qui ne peut pas se tromper parce qu'il sonde les cœurs et les reins. Donc, dans ce verset-là, la mort et la destruction éternelle seront la mort de tous ceux qui le suivront. Et ma punition sera une leçon pour le reste des églises qui sauront et seront certaines que je suis le Dieu juste qui examine les profondeurs de l'âme. Et que même si je suis indulgent avec les pécheurs, ma punition est juste. Et je récompense chacun selon ses actes. On peut dire parfois que ce jugement est un peu sévère ou un peu molle, mais le jugement de Dieu n'est jamais de cette façon-là parce qu'il est juste, d'accord? Et sa justice est absolue. Il n'y a aucun défaut là-dedans parce que c'est le divin, parce que c'est celui qui connaît tout et sonde tout. Ensuite, verset 24, à vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine, qui ne suivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu, les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Parce que Dieu est juste dans ses jugements, il ne punit personne pour les erreurs d'autrui. Chacun est responsable de ses œuvres. Je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Donc, il distingue ceux qui ont suivi le mal et ont mérité le châtiment de ceux qui se sont éloignés des enseignements étranges, afin que Dieu ne leur inflige rien de tel. Tant qu'ils se sont éloignés, tant qu'ils se sont rendus compte que c'est faux, parce que je peux me tromper, mais je dois me rendre compte par l'œuvre de l'Esprit Saint et par l'obéissance à l'Église, la source de la bonne éducation, non pas des personnes, d'accord, mais l'éducation, l'enseignement de l'Église, qui vient des pères de l'Église, qui vient des apôtres et qui vient du Christ. Vous voyez, c'est ça l'enchaînement de l'enseignement que nous avons aujourd'hui, d'accord, dans notre Église apostolique. Quand il dit les profondeurs, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, expression qui signifie tester le mal jusqu'à son paroxysme, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Et je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Je ne leur demande pas de faire quoi que ce soit au-delà de leur capacité. Tout simplement, éloignez-vous du mal. Tout simplement, ça sera plus clair dans le verset qui suit, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Ce que vous avez, la doctrine de l'Église, la foi pure, la foi droite, la foi juste, la vérité. C'est pour cela que versets 25 et 26, seulement, Dieu ne met pas des fardeaux sur nous. Il ne te demande que tout simplement l'obéissance à ton Église, ta mère. Comme on dit, El Kenisa Om, l'Église est ma mère, qui m'éduque, qui m'enseigne. D'accord? N'aie aucune confiance que dans l'enseignement de l'Église. Vous voyez? Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne.
la saine doctrine et la foi que vous avez, retenez-les fermement et évitez les idées religieuses perverties jusqu'à la fin des temps et la fin de la création lors de mon avènement. Retenez ce que l'Église te dit. Ne cherche pas ailleurs. Vous voyez, parfois, par curiosité, d'accord, je frappe à la porte d'autres enseignements. Non, ne le fais pas que si vraiment tu as des pieds forts, stables dans la vérité, pour que tu ne sois pas ballotté dans les doutes. Et si tu as peur, d'accord, de te tromper ou de ne pas savoir bien juger, reste seulement ce que vous avez, retenez-le. Retiens ce que l'Église, ta mère, d'accord, t'enseigne et te donne. Quant à la saine doctrine, eh bien, retenez-la. Quant à la saine foi, retenez-la. Car à quiconque lutte et vaincra par sa persévérance dans la foi, la bonne foi, par l'observance et la mise en pratique de mes commandements, je lui donnerai de ma force et de mon autorité. Regardez verset 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. D'accord? Sur tout ce qui est faux. À quiconque lutte et vaincra par sa persévérance dans la foi, je lui donnerai de ma force et de mon autorité. De même que je possède toutes choses, je donne aussi à mes enfants la possession spirituelle sur les âmes de ceux qui sont loin et les nations. Tu vas sentir une force vis-à-vis de ces gens-là. S'ils refusent et ils persistent dans leur refus, c'est leur choix. Ils seront punis. Mais comme serviteur de Dieu et témoin, tu sentiras la force, d'accord, de la vérité qui est en toi, qui peut dominer ces gens-là. Parfois devant des questions et parfois devant des attaques, d'accord, des attaques par parole, comme ça, d'accord, sur la cour de l'école ou au restaurant de la fac ou dans le travail, d'accord, il y a des gens qui nous attaquent, des nations, parce qu'ils ne connaissent pas. Il y en a qui se moquent, eh bien, évite-les. Il y a des gens qui se demandent, d'accord, et il vient vers vous pour vous demander, vous avez la vérité. Est-ce que vous pouvez m'aider à la connaître? Est-ce que vous êtes prêt à ça, oui ou non? Est-ce que vous retenez la bonne foi, oui ou non? Est-ce que vous connaissez votre foi, oui ou non? Eh bien, c'est ça le but des études bibliques, qu'on commence à étudier la parole de Dieu qui ouvre devant nos yeux, d'accord, la vérité, la foi, à quoi nous croyons. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, mes commandements, mes enseignements, d'accord, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Avec cette autorité, il leur prodigue des soins spirituels et les conduisent, ceux qui sont loin de la foi, au bercail de la foi. Parfois, tu sens que tu es faible, tu ne sais pas attirer les gens ou guider les gens. Comment veux-tu, d'accord, si tu n'as pas cette autorité de l'enseignement, l'autorité et la force de la vérité? Est-ce que tu as la vérité en toi, oui ou non? Tu la connais, oui ou non? Ça, c'est très important. Si tu retiens ce que tu as jusqu'à la fin, eh bien, il te donnera une autorité sur les nations, sur les gens égarés, sur les gens ignorants, et tu les pèteras avec une verge de fer, avec force, avec vérité, comme on brise les vases d'argile. Tu ne veux pas les briser, bien sûr, d'accord, mais briser leur ignorance. D'accord? Et ça sera quelque chose de très, très facile pour toi parce que tu as la vérité, tu as cette force-là de la vérité
tu pourras les aider, les paître avec une verge de fer, comme on brise des vases d'argile. Barre de fer ou verge de verre, symbole de force, de puissance, de termination dans le leadership et l'orientation. Tu sais, d'accord, comment guider une discussion, comment guider une connaissance, comment transmettre et témoigner la vérité. Comme les vases d'argile sont brisés, c'est une autre image qui, comme la précédente, illustre la puissance de l'autorité des fils de Dieu sur les nations et les peuples lointains, sur toutes les idées ignorantes le Christ. Mais les idées qui refusent le Christ, c'est autre chose. Tu ne peux rien faire parce que c'est leur choix. Mais ceux qui sont loin par ignorance, eh bien, tu peux les guider, tu peux les paître avec une verge de fer. Eh bien, cette image-là, les vases d'argile, est donnée pour illustrer également la puissance de cette autorité. Elle écrase, d'accord, ce qui est faux et ce qui est égaré comme des vases d'argile. Le Seigneur Christ ajoute une autre comparaison, de même que l'autorité du Fils, le Christ, était complète, ainsi sera l'autorité des vainqueurs parmi ses fils. Imagine-toi que tu auras la même force que le Christ dans son humanité a eu pour prêcher et enseigner les gens, tu auras la même autorité que le Fils de Dieu a reçu du Père. Et je lui donnerai, celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. Qu'est-ce que c'est l'étoile du matin? Moi, j'ai vu dans le désert, au monastère, cette étoile du matin. Imaginez-vous que quand on sortait de Tasbeha vers, disons, 5 heures le matin, surtout dans l'hiver, eh bien, vous voyez le soleil, d'accord, qui illumine, qui commence à illuminer, et vous trouvez une étoile très forte à côté du soleil. C'est-à-dire que sa lumière dépasse, si j'ose dire, la lumière du soleil. Alors vous voyez le soleil, d'accord, et à côté une étoile très brillante. Ça, c'est ce qu'on appelle l'étoile du matin. À la fin du livre de l'Apocalypse, le Seigneur Christ déclare qu'il est lui-même l'étoile brillante du matin. Dans le chapitre 22, un peu plus loin, chapitre 22, 16, il est l'étoile du matin. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Je me donnerai à celui qui vaincra. Autrement dit, la récompense la plus précieuse pour le vainqueur est de jouir de la possession du Christ lui-même. D'accord? Je possède le Christ, c'est-à-dire qu'il se donne éternellement à chacun des héritiers de son royaume. Il se donne. D'accord? Et dès maintenant, il se donne à nous à travers son corps et son sang. D'accord? Donc, je lui donnerai l'étoile du matin, le meilleur trésor, la récompense la plus précieuse que je me donnerai, d'accord, à celui qui vaincra. Et à la fin, il dit ce qu'il répète toujours, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que chacun de nous écoute bien ces enseignements-là. Ces enseignements-là ne sont pas donnés, d'accord, aux églises, aux 7 églises disparues déjà en Asie mineure. Non, c'est donné pour chacun de nous parce que nous avons des oreilles. Et Dieu a permis que cette vision-là arrive jusqu'à nous, tout simplement pour que nous écoutions ce que l'Esprit Saint, ce que l'Esprit de Dieu dit aux gens. Que ton don est merveilleux, Seigneur, et que la beauté de l'éternité est merveilleuse. Comment cela est-il possible? Comment pouvons-nous te manger, arbre de la vie? D'accord? J'aimerais bien que vous méditez ceci. Comment pouvons-nous partager ta manne cachée, dont on a parlé au commencement de ce chapitre? Il va nous donner la manne qui vient du ciel. Et cette manne-là, c'est son corps et son sang. Vous voyez les choses précieuses que nous avons. Et comment pouvons-nous te posséder, étoile du matin, sans limite dans ta gloire?
Ce que Jean a écrit dépasse l'imagination de tout esprit humain. Mais nous avons confiance en tes paroles, Seigneur, et en tes promesses, Seigneur. Tout ce qu'il y a ici, eh bien, est vrai. Ce n'est pas des symboles, non, c'est une vérité parfois présentée par des métaphores, des images. Vous voyez? Alors, donne-nous, Seigneur, l'esprit de combat et de lutte spirituelle, afin que nous puissions vaincre et que nous puissions profiter de tout ce que tu as préparé pour nous et pour nos âmes. Que Dieu nous donne à être prêts et à persévérer dans son chemin, suivant les bons enseignements pour que nous soyons vraiment ses serviteurs. Gloire à lui éternellement. Amen.